Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre premier rendez-vous d'information de la soirée sur Al Oula. Voici les titres. Le peuple marocain célèbre ce mercredi le 17e anniversaire de son Altesse royale, la princesse Lalla Khadija. Cet anniversaire vient rappeler les moments de fête que les Marocains ont vécu en ce jour béni du 28 février 2007. L'occasion de revenir sur les premiers pas de son Altesse royale dans la vie publique. À l'approche du mois sacré de Ramadan, les campagnes de contrôle des prix s'intensifient dans les marchés et autres espaces de vente. Des marchés bien approvisionnés, les stocks sont disponibles en quantité suffisante. Reportage à suivre depuis Marrakech. Les trophées de la diplomatie publique signent le retour et récompensent des personnalités qui font rayonner le Maroc à l'international. 9 distinctions bien méritées ont été remises à des acteurs non gouvernementaux lors de cette 3e édition initiée par la Fondation diplomatique. La famille royale et l'ensemble du peuple marocain célèbrent aujourd'hui le 17e anniversaire de son Altesse royale, la princesse Lalla Khadija. Un heureux événement qui confirme une fois encore l'attachement et la pleine cohésion des différentes composantes de la nation marocaine avec le glorieux trône alaouite. Iman Ablo. Cet anniversaire vient rappeler les moments de fête que les Marocains ont vécu en ce jour béni du 28 février 2007, à l'annonce par le ministère de la Maison royale du protocole et de la chancellerie de la naissance de son Altesse royale, la princesse Lalla Khadija, dont la venue au monde a illuminé la Maison royale. Les manifestations de joie et de réjouissance ont fusé de partout à l'annonce de la naissance de son Altesse royale, deuxième enfant de Sa Majesté le roi Mohammed VI, après son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan. Les Marocains ont exprimé sous diverses formes les marques de bonheur et de communion avec la famille royale. Les différentes villes étaient aussi de la fête, en revêtant la parade des grands jours. La célébration du 17e anniversaire de son Altesse royale, la princesse Lalla Khadija, constitue une occasion de revenir sur les premiers pas de son Altesse royale dans la vie publique. En septembre 2011, c'est sous le regard bienveillant de Sa Majesté le Roi que s'est déroulée à l'école princière au Palais Royal à Rabat l'ouverture de la première rentrée scolaire pour son Altesse royale, la princesse Lalla Khadija. Le souverain avait assisté à cette occasion à une séance d'apprentissage du Saint-Coran et au premier cours d'arabe et de français de son Altesse royale et de ses camarades de classe. Dès son plus jeune âge, son Altesse royale, la princesse Lalla Khadija, a pris part aux côtés de Sa Majesté le Roi à des activités officielles, perpétuant ainsi une longue tradition qui a pour objectif d'initier et de familiariser les jeunes princes et princesses de la famille royale aux rôles et activités qui seront appelés à assumer au sein d'une société qui demeure attachée à ses valeurs. L'anniversaire de son Altesse royale, la princesse Lalla Khadija, est une occasion pour le peuple marocain de réaffirmer son indéfectible attachement au glorieux trône alaouite et sa mobilisation constante derrière Sa Majesté le roi Mohammed VI pour la réussite des grands chantiers lancés par le souverain au service de son peuple fidèle. Le secteur de l'artisanat au Maroc enregistre cette année un chiffre record. Pour la première fois, le montant des ventes des produits d'artisanat dépasse la barre du milliard de dirhams. C'est sous ce chiffre encourageant que se tient à Casablanca la 8e édition de la Semaine nationale de l'artisanat, une édition lancée en présence du chef du gouvernement Aziz Akhnouch. Cette nouvelle édition est placée cette année sous le thème « L'artisanat, un levier de développement au service du rayonnement et de la protection des patrimoines matériels et immatériels ». Le secteur est un moteur clé de l'économie nationale, rappelons-le. Il contribue à hauteur de 7% du PIB et emploie près de 20% de la population active. Le secteur renforce également l'attrait touristique du pays et représente près de 10% des recettes touristiques en devises. 350 participants de 20 pays sont de la partie, confirmant ainsi l'attrait international pour l'artisanat marocain.
On passe à la page météo. Vous l'avez remarqué, le mercure a baissé de quelques degrés ces dernières 24 heures. L'Atlas, le Rif, l'Oriental, le Sud-Est et les plaines intérieures connaissent un temps très froid avec des températures de l'ordre de -4 à 2 degrés. C'est le cas aussi sur le Sud-Est et les plaines intérieures avec en plus de la gelée locale et du verglas. Alors pour ce qui est des précipitations, il a été enregistré 8 mm à Ifrane, Meknes et Taza 3 mm, 1 mm à Fès, Midelt, Sidi Slimane et Sawira, moins d'1 mm. Un peu plus de 10 jours nous séparent du mois sacré de Ramadan. Les marchés sont suffisamment approvisionnés en produits alimentaires, assure le gouvernement. Les opérations de contrôle des prix et de la qualité se poursuivent dans les différents points de vente et marchés pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens. L'exemple à Marrakech dans ce reportage signé Soumia Belayachi, Abdelghani Tahraoui et Zakaria Moukinbillah. Une agitation inhabituelle dans ce quartier de vendeurs de gros de Marrakech. Une commission mixte de contrôle des prix et de la qualité des produits alimentaires y fait escale. Depuis quelques jours, ces locaux sont approvisionnés en quantité suffisante en prévision du mois de Ramadan. Ces dernières années, l'approvisionnement des marchés se déroule d'une façon normale. La demande affiche des niveaux stables et tous les produits sont disponibles. Je suis un habitué de ce marché. Les prix sont toujours convenables. Nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Contrôle des prix, de l'affichage et des dates de péremption. Les agents de la commission veillent au grain. Ils doivent lutter contre toutes les formes de spéculation et de manipulation des prix et les différentes pratiques illégales susceptibles de perturber le fonctionnement normal des marchés. Nous devons nous assurer des conditions réglementaires des dépôts de produits alimentaires et des conditions de stockage, ainsi que la traçabilité des produits exposés à la vente. Nous luttons aussi contre le monopole qui conduit au dérèglement de l'offre et de la demande. À quelques jours du Ramadan, les opérations de contrôle sont appelées à s'intensifier chez les grossistes et les commerçants afin de préserver la qualité des produits et les niveaux de prix. À l'international, le bilan des victimes de l'agression israélienne sur la bande de Gaza s'est encore alourdi aujourd'hui. Le chiffre aurait atteint les 30 000 morts bombardés quotidiennement par l'armée israélienne. La population civile est menacée de famine pendant que les pays médiateurs espèrent arracher une trêve avant le Ramadan. Une trêve qui permettrait d'ailleurs la libération d'une partie des 130 otages détenus à Gaza. Et justement, l'économie mondiale menacée par les conflits dans la bande de Gaza et en Ukraine. Le sujet est au cœur d'une réunion des ministres des Finances du G20 qui s'est ouverte aujourd'hui à Sao Paulo, au Brésil. Sont notamment présents à la réunion la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, et la directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. Les grands argentiers de puissances comme la Chine, l'Inde ou la Russie sont absents de ce rendez-vous de 2 jours. La crise du pouvoir d'achat et les changements climatiques sont également au menu de la réunion des ministres et des présidents des banques centrales. Et justement, le réchauffement climatique a-t-il réellement une influence sur l'économie mondiale? Selon une étude suisse, c'est oui. Le changement climatique pourrait réduire le produit intérieur brut mondial de 7 à 10% d'ici 2050. Cette étude a cherché à dresser un état des lieux des répercussions des catastrophes naturelles les plus fréquentes sur le produit intérieur d'un échantillon de 36 pays. Les Philippines ressortent comme le pays qui est déjà aujourd'hui le plus touché, suivi à la seconde place par les États-Unis, puis la Thaïlande, l'Autriche et la Chine. On revient chez nous, les trophées de la diplomatie, donc les trophées de la diplomatie publique de retour pour une 3e édition haut en couleur. L'événement organisé hier à Rabat par la Fondation diplomatique a rendu hommage à des compétences nationales et à des personnalités étrangères ayant fortement
contribuer au rayonnement du Maroc sur la scène internationale et au raffermissement des relations de coopération du Royaume avec d'autres pays. Les précisions avec Yassine Mourafiq, Ahmed Ben Khadija et Nissine Naouzdar. En présence d'une pléiade de personnalités représentant les sphères politiques, économiques, culturelles et médiatiques, 9 distinctions ont été décernées à des personnalités d'ici et d'ailleurs, en récompense de leur grand engagement au service de la consolidation du positionnement du Maroc sur le continent africain et même au-delà. Cet hommage revêt une importance particulière pour moi, surtout qu'il s'agit du prix de la culture. Comme vous le savez, la culture marocaine se distingue par sa richesse incroyable et par sa singularité remarquable. J'en suis très ému. C'est une grande consécration, un vibrant hommage, un grand honneur. Cela met en avant tout le travail jusqu'ici entrepris pour la consolidation des droits de l'homme au Maroc. C'est aussi une motivation pour aller de l'avant dans la promotion des droits de l'homme et relever tous les défis qui s'imposent dans ce sens, aussi bien au plan national que continental. La richesse et la beauté de la culture marocaine sont exceptionnelles et la culture de reconnaissance incarnée par l'événement reflète cela de manière très significative. Les trophées de la diplomatie publique mettent en valeur les efforts de celles et de ceux qui, de par leur action, ont contribué à faire briller le Maroc à l'échelle internationale. Et cela à travers des initiatives sérieuses, courageuses et bénévoles. Le soft power s'inscrit